Nous sommes à Seka University, comme à son habitude, a organisé le Global Forum ce 25 mars portant sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Merci à toutes les dames qui se sont déplacées ce matin pour nous rejoindre. C'est un principe chez nous, c'est un gros essai à Yamoussoukro. Nous sommes une université toute neuve. Nous avons commencé en septembre dernier. Nous sommes Seka University, université américaine privée. Nous avons ouvert 2 facultés pour l'instant, la faculté d'entrepreneuriat et la faculté ingénierie informatique. Ce qui nous réunit, ça s'appelle un Global Forum. Notre Global Forum, ce que nous souhaitons, c'est que les étudiants qui sortent d'ici aient la capacité de créer leurs propres entreprises. Ils ont la capacité de monter un business plan eux-mêmes, ils ont la capacité de trouver des financements et qu'eux-mêmes, en tant qu'étudiants, s'installent, ils soient responsables de leur vie. Cette journée a rassemblé plus de 50 femmes et jeunes filles afin d'apprendre davantage sur les moyens de devenir leader. Au cours de cette conférence, plusieurs femmes leaders ont pris la parole, dont Sidonie Asseux, ex-députée, Madame Diallo, Madame Safi Aïda du Burundi, Madame Rebecca des États-Unis. La femme, malgré tout le potentiel qu'elle représente, n'est pas encore arrivée à occuper 50% des postes dans le secteur formel. Le premier défi, mesdames et mes jeunes dames qui sont là, le premier défi que la femme entrepreneur doit relever est d'ordre psychologique et personnel. Ce que je conseille aux femmes et aux coopératives, c'est de pouvoir se mettre ensemble pour commencer à réfléchir à une transformation des produits. L'ambition, c'est l'énergie qui vous fait avancer. Être ambitieuse, c'est vivre avec un brin d'inconfort et la confiance que tout est possible. Trop souvent, l'ambition des femmes est présentée dans des termes très peu élogieux. Mais il n'y a rien d'infâme à être ambitieux, surtout pour une femme. C'est même l'élément qui va déterminer votre engagement dans l'entrepreneuriat. Il faut oser rêver, mesdemoiselles et mesdames, et il faut avoir l'audace de réaliser ce rêve. En effet, avec l'audace, les femmes devraient pouvoir saisir les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités à Abidjan actuellement, et puis les participants ont l'opportunité d'avoir des mentors en fait, qui vont les suivre après l'activité. On a un programme justement qui est AWE, qui veut dire Academy of Women Entrepreneurs, donc l'Académie des femmes entrepreneurs. C'est un programme qui a débuté en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, qui est financé par le département d'État américain. Et en gros, donc on a sélectionné un incubateur qui est à la Palmeraie, la Riviera ici à Abidjan, qui a beaucoup d'expérience sur le continent puisqu'ils ont un incubateur au Sénégal mais aussi au Mali. Donc ils ont eu à sélectionner environ 44 ou 45. Et ces dames-là justement sont coachées, sont formées sur une période de 6 mois. Elles ont des mentors, elles ont accès, les 5 meilleurs projets à la fin donc de ce programme ont été sélectionnés pour avoir une subvention additionnelle pour pouvoir justement leur agrandir, développer leur entreprise. I'm going to pull up my PowerPoint to share with you, and I'm going to say 2 things about myself first. Je vais expliquer un peu ce que je fais. On va utiliser le PowerPoint. Je vais expliquer un peu détaillé ce que je fais, qui je suis et tout avant d'entrer dans le vif du sujet. Yeah, you can continue. I am the founder and CEO of R&D Associates located in the United States and also R&D Associates Africa located in Ethiopia, my country of origin. Donc je suis fondatrice d'une association en Afrique. Je suis aussi directrice de faculté de membre de Bloomberg American Health. C'est une association. Je suis aussi leadership. All right, and I'm also at Johns Hopkins University where I do health-related research and also manage a leadership program. Donc je suis à l'université aussi où j'entretiens un programme sur le leadership et puis le développement des femmes, je crois. Yeah, you can continue. And one of my favorite responsibilities at Hopkins is being the faculty advisor for African Business Club
at the Carey School of Business and working with phenomenal African business students. Donc ici, ce que j'enseigne, c'est que je suis spécialisée dans le business africain. Ce que les Africains font, comment exceller dans le business africain, aider les gens, les jeunes et tout le monde. Donc c'est ce que je suis plus spécialisée dedans, dans le business africain. Yes, you can continue. Okay. Yeah. And let me just share the definition of what entrepreneurship is, and probably it was shared before. So it's a person who undertakes an enterprise with chances of profit or loss. Ok, ici je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'entrepreneuriat et tout ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre en général. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat selon moi? Non-profit world, they say you have entrepreneurship mindset. And I would always say, but I'm not a business person. Donc pour quelqu'un qui est en train de me dire que ce que je veux dire c'est que l'entrepreneuriat c'est pas seulement que pour les gens qu'on voit les grandes sociétés, les grandes entreprises. L'entrepreneuriat c'est pour tout le monde. On peut commencer tout petit et puis devenir ce qu'on est. Donc ne mettez pas dans votre tête que l'entrepreneuriat c'est seulement pour ceux qui sont d'une grande entreprise ou qui sont dans des grandes firmes, les grandes compagnies qui pourront vous donner modèle que comme quoi moi je vais être comme l'autre. Non, vous pouvez être un petit ou même commencer avec rien et puis devenir. Donc ne mettez pas ça, ne figez pas ça dans l'esprit. Mettez dans la tête pour dire que non, je vais vendre, je continue d'entreprendre. Yes. So my last comment is that what differentiates women entrepreneurs from men entrepreneurs is that women entrepreneurs are driven by their vision and by their passion. Men are driven by what's in the marketplace, driven by the marketplace. So keep that mindset, that entrepreneurship mindset, and be driven by your passion and by the vision. Thank you very much. Donc elle nous disait, oui, elle disait que en Afrique, la différence entre les hommes entrepreneurs et les femmes, c'est que les femmes, nous devons avoir une vision et nous devons avoir la passion. Parce que quand nous sortons dans les rues, on voit un peu comment nos mamans et tout, elles ont des tables. Il ne faut pas laisser, il faut continuer, il faut avoir cette vision-là et d'agrandir. Donc il faut avoir la vision et la passion. La différence, c'est que les hommes, eux, ils pensent toujours au plus grand flux qu'ils vont gagner dans le marché, dans les centres et tout, dans les... like you said, the definitions for the men. Can you remember me a little bit? The difference is, you say for the woman is the vision and the passion, right? What is for the men? I forgot for the men. And for the men, it's a marketplace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Je suis Ibrahim Diabaté. Je représente la Société Générale Côte d'Ivoire en tant que directeur régional basé à Yamoussoukro, en charge donc des régions du centre et de l'Est. Alors, je suis accompagné de Mme Kona Gladys, qui est la directrice de l'agence de Yamoussoukro. Et c'est avec plaisir que nous avons accepté de participer à ce forum. Aujourd'hui, Société Générale Côte d'Ivoire a compris l'importance donc de la femme, comme Honorable l'a expliqué tout à l'heure, dans l'activité, dans l'essence même économique de nos pays. En ce sens, nous avons, à travers donc, notre groupe Société Générale dans le monde ou en France, nous avons plusieurs programmes d'accompagnement. Nous supportons plusieurs programmes d'accompagnement. Donc, en Côte d'Ivoire, vous avez parlé d'Empower, la dame de Andrew. La problématique donc, de financement est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que les banques que nous sommes, nous n'avons pas d'argent en tant que tel. Voilà, la banque n'a pas d'argent. La banque n'est qu'un intermédiaire financier qui va donc collecter, on va dire, l'épargne donc des agents à capacité de financement, ceux qui peuvent épargner de l'argent, et nous vendons cet argent sous la forme donc, de crédit aux agents à besoin de financement. Et donc du coup, dans cette posture-là, il y a beaucoup d'efforts que les banques font quand même dans ce qui concerne donc, les programmes, les projets d'accompagnement de la jeune féminine. Et aujourd'hui, à Société Générale Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle la maison de la PME, qui a en son sein des centres de formation, des centres donc, de pilotage et également des centres d'aide, on va dire, à monter même des business plans. C'est assez intéressant et important aussi à savoir, parce qu'il y a beaucoup de femmes, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, qui n'ont pas ces informations, qui ne vont pas forcément à l'information. Et donc pour celles peut-être entrepreneurs qui sont sur le marché de Yamoussoukro ou dans la région de Bélier ou à l'Est,
je vous informe que nous, en tant que Société Générale Côte d'Ivoire, nous pouvons vous aider à modéliser, à formaliser vos projets et également, pourquoi pas, vous aider à avoir des financements structurés là-dessus. Donc voilà ce que je voudrais dire. Et je suis très ravi avec ma clientèle d'être présent à ce forum. Et en tout cas, merci pour tous ceux qui sont intervenus. Bien. Quand tu arrives vers une structure qui te demande tellement de choses, il nous faut tellement de problèmes, des documents tant à fournir. Et quand tu arrives à fournir ces documents, tu as peut-être 3 mois pour entrer en production. Et ils te donnent 1 mois pour commencer le remboursement. Mais dans ce cas, comment nous luttons pour évoluer, pour agrandir notre activité? Comment nous devons faire? J'aimerais savoir, les filles qui vendent des gâteaux, des jus dans les classes, est-ce que c'est une forme d'entrepreneuriat? Et puis j'aimerais aussi que vous nous éclaircissiez plus sur l'équité entre hommes et femmes. Entreprendre, c'est un risque, où on perd ou on gagne. Mais il est évident que quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois on a le sentiment que tout va aller très vite et on va gagner de l'argent tout de suite. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Et rêver grand, c'est se projeter dans la transformation de ce que vous produisez déjà à la base. J'espère avoir répondu un peu à votre question et j'espère vous avoir donné le courage de continuer et de persévérer surtout. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et surtout merci pour le déplacement. On est à notre deuxième Global Forum et pour être sincère, vous avez été les plus nombreuses aujourd'hui. Je n'exclus pas les hommes, mais je me dis que c'est la journée, c'est le mois de la femme. Et vous avez été les plus nombreuses. Donc je souhaiterais que tout le monde se lève et se fasse un standing ovation pour tout le monde. Merci, merci d'avoir été là. Les applaudissements, c'est pour vous. Comme on le dit, là où la femme est, là où il y a la réussite. L'occasion qu'on vous donne aujourd'hui à Sika Universities, c'est quoi? C'est qu'on enseigne l'entrepreneuriat. Et c'est unisexe. Unisexe, ça veut dire que ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est la mentalité qu'on veut développer. C'est pourquoi on vous a invité, les jeunes dames. On est en classe de terminale, on est en train de préparer son avenir. Il faut savoir ce que vous voulez demain. Ok, moi c'est Delors Adjeli, je suis élève en dernière année, cycle-ingénieur mine et carrière. Alors participer à cette conférence, c'était enrichissant, dans le point où j'ai vu un peu les pourcentages de femmes dans le secteur entrepreneurial. Et le fait de voir des femmes qui ont réussi, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce qu'on a besoin de modèles aussi dans la vie. Elles ont précisé que pour faire l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'esprit, ensuite le courage et le fait de saisir les opportunités. Je suis Sidonie Asseux, ex-députée de APP commune développée sous préfecture. Je suis chef d'entreprise exerçant dans le domaine du transport et du BTP. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire à toutes ces jeunes dames qui n'ont pas eu l'opportunité d'être avec nous aujourd'hui? C'est que entreprendre, c'est d'abord dans la tête. C'est ce qu'on a dit ici, entreprendre, c'est d'abord dans la tête. Il faut déjà être prête psychologiquement à prendre des risques. Ensuite, entreprendre, c'est accepter de se former. C'est accepter la formation qu'on nous donne au niveau des écoles, mais même si nous ne sommes pas formés, c'est accepter de trouver les moyens de nous former au travers de tous les programmes gouvernementaux, de tous les programmes du gouvernement ou encore de tous les programmes des organisations internationales qui sont ici sur le territoire national, afin de pouvoir avoir les acquis ou les prérequis pour pouvoir embrasser le métier d'entrepreneur. Ensuite,
Je pense que quand vous avez les deux, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Quand vous êtes prêt psychologiquement, quand vous êtes prête, puisqu'on parle des femmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes prête psychologiquement et que vous avez la formation et les outils, je pense que plus rien ne peut vous arrêter. Il est important de temps en temps de participer à ce genre de forum, à ce genre de programme, à ce genre de séminaire, pour pouvoir en apprendre un peu plus. Parce que là, il est impossible pour moi de résumer en moins d'1 minute ou de 2 minutes tout ce qui a été dit pendant plus de 2h30. En tout cas, je vous remercie, je vous encourage à vous impliquer, à vous engager dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.